Ça peut vous paraître tout cela théorique. Dieu est autorité, il confère de l'autorité. Qu'est-ce que l'autorité est et n'est pas? Et peut-être vous posez-vous cette question, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Pasteur, j'ai des besoins concrets aujourd'hui, j'ai du tangible là devant moi. Je regarde mes enfants, j'ai une situation au travail, je suis au chômage, la maladie qui a frappé ma vie, mon couple est à la dérive et je me sens peu interpellé par qu'est-ce que vous êtes en train de dire ou d'expliquer. J'aimerais tant que vous puissiez me parler sur l'amour de Dieu plutôt que de l'autorité. Mais il vous faut vraiment, premièrement, comprendre ceci. Nous devons être imprégnés et assimiler ces vérités spirituelles profondes qui sont célestes et ces vérités gèrent tout l'univers autour de nous. Que nous puissions vraiment les comprendre afin de les croire pour que l'on puisse par la suite se les approprier et entrer dans une vie d'épanouissement, une vie plus profonde spirituellement. Dieu veut vous redonner ce qu'Adam et Ève ont perdu dans le jardin d'Éden, comme nous avons vu lors de la première vidéo. Dieu voulait une vie d'épanouissement, de bonheur, de réussite, de succès. Je ne parle pas de succès matériel, je parle premièrement du vrai bonheur au fond du cœur. Vous pouvez avoir très peu d'argent et être très heureux. Vous pouvez souffrir dans votre corps et être profondément, expérimenter une profonde paix de Dieu. Dieu veut vous redonner ce qui a été perdu. Vous dominerez. Soumettez les éléments autour de vous. C'est ce que Dieu avait dit dans Genèse 1. Et nous avons vu qu'en Jésus-Christ, nous pouvons retrouver ces choses-là. Mais il nous faut comprendre qui est Dieu, que Dieu est bon, que Dieu est amour, mais que Dieu aussi est autorité. Nous avons vu qu'il y a deux sens à l'autorité. Nous pouvons être l'autorité ou nous pouvons avoir de l'autorité. Aucun être humain n'est l'autorité. C'est Dieu qui est autorité et Dieu confère de l'autorité à un ou à l'autre. Maintenant aussi, il y a deux dimensions à l'autorité. Dieu, premièrement, est la source. Je veux revenir là-dessus. L'autorité est un des traits constitutifs les plus importants de la personne de Dieu. Alors, n'allez pas croire que la désobéissance ou l'insoumission ou de faire ce que vous voulez quand vous avez envie ou d'obéir parfois à Dieu et à d'autres moments dans certains aspects de votre vie, faire qu'est-ce que vous avez envie et de, ben là-dessus, j'obéis à Dieu, mais sur tel sujet, non, c'est moi, et puis, non. Dieu étant l'autorité, nous devons comprendre que tout l'épanouissement de la vie chrétienne est relié à notre soumission à Dieu, est relié à notre obéissance à Dieu. Dieu parle. Dieu parle par sa parole, Dieu parle dans notre conscience. Même l'apôtre Paul le dit dans Romains, Dieu parle à la conscience de l'homme. Mais Dieu est un gentleman. Il ne force pas l'homme, il ne lui tord pas le bras pour l'obéissance. Et si l'homme fait juste renvoyer la petite voix du Saint-Esprit qui lui dit dans son cœur de se placer devant Dieu, de chercher la volonté de Dieu, et que l'homme tourne le dos à cela, j'aimerais vous dire, Dieu ne traite pas cela de façon légère. Dieu étant autorité, ce sujet est très, très, très important pour lui. Et il doit être aussi très important pour nous. Beaucoup de chrétiens ne réalisent pas que présentement, il y a des choses qui sont bloquées dans leur vie, dans leur couple, dans leurs finances, ou que ça peut être parfois au niveau de la maladie, dans leur vie, au niveau de leurs relations avec les gens autour d'eux, avec la famille. Parfois, ils sont en position d'autorité. Il leur faut constamment marchander, intimider, forcer pour que les gens leur obéissent. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont beaucoup de difficultés à se faire obéir, des responsables de groupes de jeunes ou de l'enfance dans l'Église ou responsables de chorale qui se demandent « mais comment ça se fait que personne m'écoute? » Il y a une maman qui n'arrive pas à avoir d'autorité sur son enfant. Je vous le dis, c'est spirituel. Avant que ça soit humain, c'est spirituel. L'autorité, elle vient de Dieu parce que Dieu est autorité et il donne de l'autorité. Nous ne sommes pas l'autorité, mais nous pouvons avoir une mesure d'autorité. La mesure d'autorité sur votre vie est déterminée, directement reliée à la mesure de soumission que vous accordez à Dieu. Mais Dieu veut vous aider et tout dépend de votre relation d'amour et d'autorité avec Dieu. Vous ne pouvez pas dire, moi l'autorité, ça ne m'intéresse pas, moi ce qui m'intéresse, c'est l'amour. Non. Quand on aime vraiment Dieu, on cherche à se placer sous son autorité. On cherche sa loi. On cherche à lui faire plaisir. On cherche ce qui lui fait plaisir. C'est ça vraiment aimer Dieu. Maintenant, il y a deux dimensions à l'autorité. Il y a deux dimensions. Il y a
une dimension humaine et il y a une dimension qui est, premièrement, humaine ou matérielle, et il y a une dimension qui est spirituelle. Premièrement, j'aimerais vous parler de l'autorité humaine ou matérielle. Dieu a donné de l'autorité à un chef de nation, à un juge, à un policier, à un professeur d'école, à un pasteur, à un papa, à une maman, à un patron. Mais il y a autour de nous des gens qui sont des députés de l'autorité ou des représentants. Le mot député veut dire un représentant de l'autorité. Aucune de ces personnes n'est l'autorité, mais ils sont des représentants de l'autorité. Et Dieu a donné de l'autorité à ces gens-là. Et Dieu regarde comment vous vous comportez envers ces gens-là. Est-ce que vous pouvez être soumis en leur présence, mais insoumis en leur absence? C'est une forme de rébellion. C'est une forme de désobéissance. Dieu considère très sérieusement cela. Si sur l'autoroute, la limite c'est 130 et que vous roulez à 150, mais quand il y a un radar, qu'il y a un policier ou que c'est dangereux, qu'il y a beaucoup de trafic, vous réduisez et que votre obéissance à la loi est circonstancielle, ce n'est pas une vraie soumission, ce n'est pas une vraie obéissance. La vraie soumission, la vraie obéissance, c'est pas quand il y a un représentant de l'autorité qui vient devant vous ou un député de l'autorité qui est là, que là vous obéissez. Vous faites le stop parce qu'il y a des gens qui vous regardent, mais la nuit, vous rentrez chez vous, vous avez terminé tard de travailler, vous dites « je fais pas mon stop, j'ai grillé mon stop, il y a personne qui me voit. De toute façon, ça dérange personne, je ne frapperai personne parce qu'il y a personne, c'est 1h du matin, je rentre de travailler, et puis je m'en fous, et puis c'est comme ça. » C'est de la rébellion, c'est de l'insoumission. Et vous vous dites, comment est-ce que ça pourrait être lié au fait que j'ai d'autres problèmes dans ma vie, dans d'autres sujets? C'est tout à fait lié. Dieu bénit un cœur qui désire se soumettre et Dieu ne bénira pas un cœur qui est rebelle, un cœur qui choisit quand, comment et de quelle façon il va obéir à Dieu. Donc, c'est très important que vous puissiez comprendre ceci. Il y a une dimension spirituelle au sujet de l'autorité, mais il y a aussi une dimension humaine et matérielle. Dieu a placé des gens en autorité autour de vous et autour de moi. Et Dieu regarde, est-ce qu'on va se soumettre à ces gens-là, à l'autorité et dans le système. Vous travaillez au noir, vous ne voulez pas payer vos impôts, vous cherchez à cacher, à manigancer des trucs, Dieu ne bénira pas. Même si vous n'êtes pas d'accord avec les politiques en place, même si les politiques en place peut-être prennent certaines décisions qui ne sont pas toujours en train d'honorer Dieu, Dieu regarde, est-ce que nous sommes soumis aux autorités humaines que Dieu a placées, parce qu'elles viennent de Dieu. Ils ne sont pas l'autorité, mais sont des représentants de l'autorité de Dieu.